Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Votre bonjour Emmanuel. seconde Bonjour signature Europe 1 du mardi. Après des jours de pluie diluvienne, la France se trouve en situation de crue généralisée. Record depuis la création de Vigicru il y a 20 ans. Les sols sont saturés, l'eau n'arrive plus à y pénétrer. Vous qui remet en question notre façon historique, dites-vous, de gérer l'eau. Mais oui, ces paysages recouverts d'eau boueuse à perte de vue, c'est une image à laquelle on devra s'habituer. Elle symbolise la nouvelle donne de l'eau induite par le changement climatique en France. Pas moins d'eau au total sur une année, mais une eau répartie différemment. Trop d'eau l'hiver avec des rivières qui débordent, des nappes phréatiques qui sont saturées et puis des sécheresses l'été, parce que oui, on aura sans doute des sécheresses cet été. Donc il faut s'adapter pour avoir de l'eau toute l'année. Et oui, pour la consommation des ménages, l'industrie et bien sûr l'agriculture qui est l'activité qui en utilise le plus. Le bon sens voudrait qu'on stocke l'eau quand elle abonde, comme maintenant, pour l'utiliser quand elle manque. Et aussi abondante qu'elle soit, l'eau ne reste pas plus que ce que les nappes peuvent stocker dans notre sol. Et désormais, elles se remplissent en une seule fois et plus en deux fois. Et donc, il faudrait logiquement organiser des stockages pour plus tard. Voilà, seulement la France n'a pas entrepris cette adaptation. Non, les projets de stockage d'eau sont quasiment impossibles à monter dans notre pays. Et c'est toujours le cas. Au nom de quoi ? On ne sait pas trop. D'une vision mystique de l'eau imposée par un courant écologiste et décroissant qui percole dans le débat public. Il ne faudrait donc pas entraver la course de l'eau. Il ne faudrait pas l'utiliser à des fins de production pour des raisons même pas écologiques, mais morales. Comme si l'eau était volée à l'environnement. Alors le moindre bobo qui cultive des tomates cerises de balconnière les arrose. Il sait que sans eau, elle meurt et que cela compromettra sans doute un apéro. C'est moi qui l'ai fait. Mais il n'arrive pas à concevoir ce bobo qu'il en soit de même pour les cultures de plein champ. Produire, c'est mal. Ces cultures doivent souffrir, expier, se débrouiller avec ce que le ciel envoie. Donc cette morale, dites-vous, Emmanuel, nous fait passer complètement à côté du problème. Oui, je vous donne un exemple. En Occitanie, une région qui manque d'eau au point que c'est en train de tuer l'agriculture et l'élevage local, on stocke moins de 2% de l'eau de pluie. L'irrigation en France en utilise à peine 0,5%, autrement dit rien. Nos voisins européens qui, eux, s'équipent, notamment ceux qui ont l'habitude de la pénurie. Au Portugal, par exemple, le plus grand barrage d'Europe, construit en 2000, stocke à lui seul plus d'eau que ce que toute la France utilise pour irriguer en un an. Nous continuons à refuser une stratégie globale d'adaptation. Nous gérons mal, au coup par coup, à coup d'anathèmes, de crises de méga-bassines. Tout ça est délirant. Donc il faut changer de vocabulaire et de philosophie. Oui, vous avez entendu le mot qu'on emploie en France quand il s'agit de gestion de l'eau. Alors on ne dit pas économie comme en Espagne, on ne dit pas utilisation optimisée comme en Allemagne. Chez nous, on dit sobriété. Sobriété, c'est un mot qui est emprunté à l'addictologie. C'est celui qu'on emploie pour décrire le sevrage alcoolique avec pour finalité l'arrêt total. On traite l'agriculture comme un secteur économique malade. L'eau n'est pas vue comme un moyen de production, mais comme une drogue dont la prise serait nocive. Les plantes devraient donc pousser sans eau, les animaux vivre sans eau. Alors ce n'est pas de la technique ou de l'agronomie. On a laissé des ligues de tempérance et de vertu écologique préempter le débat public et dispenser leur moraline comme des chaisières sermonnent des poivreaux. On n'arrive pas à en sortir et pendant ce temps-là, l'eau du ciel court vers la mer et nous pleurerons en juillet devant nos champs grillés, nos productions ravagées, ruinées, à demi-mort, dépendant des importations, mais sobres. Signature Emmanuel Ducrot. Excellente journée à vous.